Bien-aimés, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir sur notre plateforme de ODG. Océan des Grâces et toute son équipe vous souhaitent d'être les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui certainement va vous faire du bien. Sans plus tarder, nous allons confier ce moment au Seigneur, l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, afin que ce moment soit sous la direction du Saint-Esprit. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, alors que je suis en train de prier, parler, enseigner, j'invite ton manteau sur moi. J'invite ta puissance sur moi. Et je demande, Père, que ta main vienne sur moi afin que je puisse parler comme tu le veux, comme tu le désires pour tes enfants. Sois glorifié et élevé, sois magnifié et exalté pour ce moment. Conduis-nous, Père, pour la gloire de ton nom, afin que, Père, l'honneur et l'adoration te reviennent. Seigneur, merci de me mettre les paroles dans la bouche. Merci de prendre le contrôle de ma conscience et de mon intelligence, afin que, Père, je sois guidé par l'Esprit et non par la chair. Que l'honneur et l'adoration te reviennent après ce programme. Agis dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien, je suis très heureux de vous avoir ici avec nous. Et comme vous le savez, nous sommes dans un jeûne. Nous préparons notre année 2025. C'est pour ça que ce programme de jeûne et prière est intitulé 21 jours dans le surnaturel. Aujourd'hui, nous sommes le jour 2 de notre événement. Alors, j'ai dit déjà merci à ceux qui ont pris le train en marche avec nous et même ceux qui le prendront en marche aujourd'hui. Tout est possible parce qu'il n'est jamais trop tard avec Dieu. Aujourd'hui, dans 21 jours dans le surnaturel, j'aimerais parler de quelque chose de très important. Le revêtement, la préparation du corps à entrer dans une nouvelle dimension. Alors, bien aimé, comme vous le voyez, notre vie est remplie de mystères. Et très souvent, d'aucuns croient que la prière consiste à demander des choses à Dieu. Mais comme j'ai l'habitude de l'enseigner ces derniers temps, toutes les prières ne consistent pas à demander les choses à Dieu. Certaines d'entre elles consistent à demander à Dieu de nous revêtir de la puissance nécessaire, c'est-à-dire de l'onction pouvant nous permettre d'attirer ou d'acquérir les choses que nous voulons. Nous allons regarder dans le livre des Actes 10, verset 37 à 39 qui dit ceci. Vous connaissez Jésus de Nazareth, que Dieu a oint, je suis en train de paraphraser, du Saint-Esprit et de la force. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, est venu nous enseigner de par son mode de vie que très souvent, nous avons besoin d'être oints pour des prodiges. Et aujourd'hui, dans 21 jours, pour passer du temps dans le surnaturel, pour avoir la victoire, pour combattre et pour revêtir, je vais dire, le surnaturel, bien-aimé, j'aimerais vous dire comment revertir la puissance de Dieu pour pouvoir entrer dans la dimension spirituelle où on acquiert les bénédictions. Tout est spirituel. Nul ne peut contester le fait que tout est effectivement spirituel. Comme je le dis tous les jours, nos victoires ou nos échecs affectent notre vie physique. Raison pour laquelle, quand nous avons reçu des coups dans le monde surnaturel, nous nous réveillons avec des douleurs dans le monde physique. Et dans ce programme d'aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à odg.tv ou à Océan des Grâces à venir prier pour pouvoir revertir le surnaturel, pour pouvoir incarner le divin, de sorte à ce que vous puissiez attirer le surnaturel. Vous savez que nous parlons beaucoup du surnaturel. J'ai entendu toutes sortes de prédications sur le surnaturel. Je ne dis pas qu'elles sont toutes fausses, mais je veux ajouter quelque chose à tout ce que les gens ont déjà enseigné, mais surtout qui va vous aider à pouvoir naviguer dans le monde surnaturel. Vous savez, Dieu nous a bénis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et les Écritures disent en Romains 12 que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle présent, mais que nous devons être transformés, être renouvelés dans l'intelligence, afin de savoir exactement ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et nous savons que pour que nous puissions attirer les choses surnaturelles, nous devons d'abord comprendre le spirituel. Parce qu'il n'y a que l'homme spirituel qui puisse
comprendre les choses surnaturelles. À moins que nous ne revêtions notre nature spirituelle, il devient difficile de comprendre ce que Dieu nous dit et autres. C'est pour ça, cette année ou cette fois-ci, nous avons décidé de faire un jeûne qui permet aux enfants de Dieu de savoir comment aller dans le surnaturel pour pouvoir acquérir la puissance, le manteau, l'onction qui va leur permettre d'acquérir les bénédictions. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est entré dans une année qu'on va réussir l'année. Avant qu'une année ne se soumette à nous, nous devons d'abord revêtir une puissance. C'est pour ça que Jésus a été oint d'une force et du Saint-Esprit, lui permettant d'accomplir ce pourquoi il est venu sur terre. Et la vie de Jésus est pour nous un modèle, une voie, un exemple, l'exemple parfait. Il est la lumière, il est le chemin, mais il est venu nous montrer comment vivre en tant qu'enfant de Dieu afin de revêtir le surnaturel à chaque opportunité. Alors, cette fois-ci, dans 21 jours, dans le surnaturel, c'est-à-dire dans ce jour 2, nous vous invitons à venir sur Océan de Grâce ou sur odg.tv pour avoir les prières pouvant vous permettre d'incarner le divin afin de manifester le surnaturel. Parce que avant de manifester le surnaturel, il faut d'abord percer le spirituel. Les Écritures disent que Dieu nous a bénis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais il est important aussi de savoir que les mêmes Écritures disent qu'il n'y a que l'homme spirituel qui peut comprendre les choses spirituelles. Parce que c'est spirituellement qu'on juge. Et c'est ça le problème que beaucoup ont rencontré durant toute leur vie. Parce que, bien aimé, le succès de l'année suivante dépend de la préparation dans l'année précédente. C'est pour ça que Dieu nous parle d'avance pour nous préparer. Et nous savons que dans tout ce qui est spirituel, la préparation demeure la clé de tous les succès, de toutes les victoires dans le combat que nous menons. C'est pourquoi beaucoup de gens traversent toute une année de 12 mois et de 365 jours, ou plus même, si on peut le dire ainsi, mais sans avoir quelque chose. Parce que, bien aimé, comme je le dis depuis le début de ce programme, on peut aller pour traverser une année. Et à la fin de l'année, on prophétise. Et au bien aimé, tu peux déclarer des belles paroles, prendre de jolies notes et traverser l'année sans rien voir s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'on est parti dans la chair pour prononcer des paroles, pour confesser, suivre les instructions du pasteur. Et après avoir fait tout ça là, on est rentré dans l'année et on a eu seulement que des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris que c'est bien de faire une traversée, commander à l'année d'obéir à notre ordre. Mais bien aimé, l'année ne peut nous obéir que quand nous revêtons la dimension spirituelle du Fils de Dieu qui permet de faire fléchir tout genou. Sans quoi, à moins qu'on ne devienne spirituel et qu'on ne comprenne comment revêtir le divin afin de manifester le surnaturel, vous allez voir que même des gens prient au nom de Jésus et il ne se passe rien. Par conséquent, durant ce programme de 21 jours dans le surnaturel, ce que nous voulons, c'est ne plus être des hommes charnels, mais nous voulons revêtir le spirituel qui permet la manifestation du surnaturel. Parce que, bien aimé, tous ceux qui arrivent à manifester le surnaturel, c'est parce qu'ils ont quelque chose de divin en eux. C'est parce qu'ils ont quelque chose de spirituel en eux. Paul faisait des miracles, mais les Écritures nous disent qu'il avait en lui la puissance du miracle. Il avait en lui la puissance de quoi? Des prodiges. Et les Écritures précisent encore qu'il avait en lui la puissance de l'Esprit Saint. Donc vous comprenez que Paul ne faisait pas des miracles parce qu'il était chrétien. Paul faisait des miracles parce que le Christ qui favorise les miracles habitait en lui. Voici pourquoi, dans la vie d'une personne, on ne peut recevoir que ce qui nous a été donné par le ciel, mais on ne peut aussi manifester que ce que nous habitons, ce qui habite en nous, ce que nous incarnons, ce que nous revêtons. Voici pourquoi les Écritures disent « Revêtez-vous de Christ ». Alors, durant ce programme de 21 jours dans le surnaturel, ce que nous allons faire, c'est de faire des prières d'impactation, des prières de revêtement. Parce que, bien aimé, à moins que vous ne revêtiez une grâce divine, une onction, une faveur qui permet que quand vous êtes en face des gens ou quand vous êtes en face des gens ou dans des endroits, vous puissiez attirer la faveur, la grâce et autres. Bien aimé, vous allez remarquer que votre vie n'attirera rien.
Parce que, à moins que tu ne revêtes une onction, ou une puissance, ou quelque chose qui permet que tous genoux fléchissent au nom de Jésus, tu peux prier, tu peux crier, et tu peux te tenir devant les gens comme si de rien n'était. Parce que tu as plutôt crié à Dieu. C'est bien de crier à Dieu, mais tu es allé crier à Dieu pour lui exposer tes problèmes. Ce qui n'est pas mauvais, mais quelque part, c'est une faille dans ta façon de faire les choses. Jésus-Christ nous l'a démontré, c'est-à-dire depuis l'annonce de sa naissance jusqu'à sa manifestation aux yeux de tout le monde. Nous savons que sa mère n'a été capable de l'enfanter par la puissance du Saint-Esprit que parce qu'elle a revêtu le spirituel pour la manifestation du surnaturel. L'ange lui a dit, l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Les Écritures le disent. Pourtant, les gens ne comprennent pas comment le revêtir. Bien-aimé, il est bien dit dans le livre des Psaumes 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous comprenez que l'abri du Très-Haut n'a rien à voir avec le fait d'aller tout simplement dans une maison et se cacher pour prier. Mais c'est le fait de trouver tous les moyens pour pouvoir activer quelque chose, pour pouvoir déclencher quelque chose qui va permettre que l'ombre du Tout-Puissant vienne sur nous. Pourtant, il est bien écrit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Ce qui veut dire que quand je suis dans la présence de Dieu, ou encore dans l'intimité avec Dieu, je dois savoir que faire pour manifester le spirituel afin d'attirer le surnaturel. La parole de Dieu déclare, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous comprenez par là que là où nous sommes là, nos délivrances, nos restaurations et nos miracles ne dépendent que par la manifestation du surnaturel. Mais avant que le surnaturel se manifeste, il faut qu'un homme qui a atteint une spiritualité très élevée puisse provoquer quelque chose. Or, quand on parle de spiritualité, moi je vais parler de l'incarnation de l'Esprit divin. Parce que le mot spirituel fait allusion de l'esprit et de l'état de la personne qui révèle l'esprit. Parce que le mot spirituel est une fusion de quelques mots en français plus un mot en anglais, parce que le spirituel vient du mot spirit en anglais. Or, quand on dit spirit, ça veut dire quoi? Ça veut dire une personne en esprit. Mais le mot tuel fait état d'un état. C'est pour ça, quand on dit actuel, on parle de l'état. Quand on dit perpétuel, on parle aussi d'un état. Donc quand on dit spirituel, c'est quelqu'un qui est dans un état d'esprit. Voici pourquoi on parle de la spiritualité qui consiste à travailler pour incarner le divin. Maintenant, imaginez qu'une année est en train de venir et personne ne se soucie de ce que l'année est en train d'envoyer. Et c'est là que 21 jours dans le surnaturel va vous aider. Parce que au lieu d'attendre le 31 décembre ou à la fin du mois pour aller juste déclarer des paroles, cette fois-ci, vous comprenez que je dois aller dans le surnaturel, me préparer, faire des prières qui sont adaptées à ma situation, qui consistent d'abord à demander à Dieu, c'est quoi cette année, c'est quoi le défi, c'est quoi la mission, c'est quoi l'agenda, c'est quoi le calendrier. Et en plus de ça, c'est quoi les complots de mes ennemis? Qui sont les gens que l'ennemi mettra sur mon chemin, mais qui ne font pas partie de ton plan pour moi? Qui sont les femmes? Qui sont les personnes? Seigneur, identifie. Je vais rencontrer qui, quand, comment, où? Qui vient de toi? Qui ne vient pas de toi? Maintenant, après que le calendrier divin ait été totalement étalé, il y a des prières qu'il faut faire pour revêtir le surnaturel. Parce que, bien aimé, si nous voulons que le surnaturel vienne sur nous, nous devons comprendre ce que le spirituel exige. C'est pour ça que les Écritures disent que qui connaît les choses de l'esprit si ce n'est l'esprit de l'homme? Qui connaît les choses de l'homme? Qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? C'est l'esprit de Dieu qui connaît. Donc à moins que l'esprit de Dieu ne vienne sur nous pour nous ouvrir les yeux, pour nous guider,
pour nous conduire, pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous donner le courage ou pour nous donner la capacité qu'il faut. On ne peut jamais être des hommes qui manifestent le surnaturel. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, je ne vais pas vous donner la référence, mais je vais quand même vous raconter l'histoire. Ils n'ont été capables de faire des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'entendement, que lorsqu'ils ont incarné le spirituel. Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Donc nous comprenons que c'est dans l'accomplissement de la promesse que nous voyons la manifestation du surnaturel. Jésus a dit en Jean 15,7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Mais nous savons que quand il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Il est en train de dire, si vous demeurez en moi et que mes paroles, mon esprit, ma puissance demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Encore, faut-il savoir comment prendre la parole de Jésus et après avoir pris la parole de Jésus, aller dans la prière pour demander à l'esprit qui est dans cette parole de se manifester et de se matérialiser. Et c'est là le problème des gens. Parce que Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Il y a donc un esprit derrière cette parole qui lui permet de se manifester. Maintenant, imaginez une femme qui a reçu une prophétie par rapport au mariage. Un homme qui a reçu une prophétie par rapport à la grandeur de Dieu pour lui. Une personne qui sent qu'elle a été appelée. Croyez-vous que cette personne, le simple fait qu'elle sache que Dieu l'a appelée, va réussir? Non. Il y a deux types de prophéties que l'on reçoit. Il y a des prophéties conditionnelles où toi qui l'as reçu, tu as une grande part à jouer. Mais il y a des prophéties inconditionnelles où même si tu veux, tu ne veux pas, Dieu le fera. Et très souvent, les prophéties inconditionnelles concernent des nations, des peuples, ou le jugement de Dieu qui doit arriver sur terre. Ça là, tu vas monter, tu vas descendre, ça ne va jamais changer. Tout comme dans le cas de Pharaon. Même si Pharaon montait et descendait, ça n'allait jamais changer. Joseph a dit à Pharaon, si Pharaon a vu la chose deux fois, c'est que le Très-Haut a déjà résolu. Personne ne peut changer. Tout ce que Pharaon devrait faire, c'était de prendre des précautions. Il y a des prophéties comme ça, où c'est inconditionnel. Mais il y a des prophéties conditionnelles, où ce que Dieu a dit ne s'accomplira que par quoi? Par ta participation. C'est pour ça qu'il y a des prophéties qu'il dit, écris selon Habakkuk 4, écris la prophétie, grave-la. Et la prophétie que tu as gravée, qu'on la lise nuit et jour, afin que même si elle tarde, elle finisse par s'accomplir. Donc vous comprenez qu'il y a toujours quelque chose à faire pour amener à la manifestation des promesses de Dieu. Maintenant imaginez que l'on ait des belles prophéties, des beaux messages, des belles révélations, des belles prédications, mais ne sache pas comment revêtir le spirituel en vue de la manifestation du surnaturel. Et c'est ce que je vous invite à faire sur odg.tv et oceandegrâce.com. Bien aimé, imaginez que vous sachiez maintenant que cette année qui vient, Dieu veut tout simplement que vous voyagez, par exemple. Dieu veut vous utiliser, par exemple. Dieu veut vous bénir financièrement. Mais comme les Écritures disent que lorsque une grande porte d'un accès efficace est ouverte, les adversaires sont nombreux. Enfants de Dieu, effectivement, l'adversité se lèvera d'une manière ou d'une autre. Les disputes, les confusions, les tentations. L'ennemi créera tout ce qu'il peut créer pour pouvoir inverser ce que Dieu veut faire. Maintenant, imaginez que vous sachiez maintenant exactement ce que le Seigneur veut faire pour vous. Et qu'il vous dise, ma fille, je vais te bénir. Mais voici de quelle puissance tu as besoin. Voici de quel manteau tu as besoin. Voici de quelle force tu as besoin. Alors, vous comprendrez que les prières de fin d'année sont bonnes. Mais la transformation avant la fin de l'année est encore plus bonne. Parce qu'elle, au moins, va te permettre d'aller de manière ciblée. Tu sais que cette fois-ci, Dieu t'a dit, je vais t'utiliser. Tu as besoin de revêtir mon manteau. Cette fois-ci, Dieu t'a dit, je vais t'envoyer. Tu as besoin de prier pour ouvrir les portes. Cette fois-ci, je vais t'utiliser. Tu as besoin de purifier ta bouche. Cette fois-ci, je vais te remplir. Oui, je l'ai dit. C'est vrai que je l'ai dit. Mais
il reste à savoir quel genre de prière l'on doit faire pour que ça se manifeste. Parce que bien aimé, il ne s'agit pas seulement de le dire. Très souvent, les hommes de Dieu vous ont donné de belles prophéties et des réels, mais ça t'annonce des choses à venir. Mais à moins que tu ne saches que mais cette prophétie particulière, ça demande quoi? Ça demande quelle préparation? Donc bien aimé, à moins que tu ne saches que cette prophétie particulière a besoin d'un message particulier, a besoin d'une préparation particulière, a besoin que parfois qu'on se sépare de certaines personnes, qu'on aille dans le lieu secret pour revêtir quelque chose de spécial. Parce qu'on sait que cette fois-ci, c'est sérieux, que c'est le temps de l'élévation, c'est le temps du miracle, c'est le temps où l'ennemi va envoyer les femmes, les hommes, la tentation, les histoires, mais qu'on doit tout simplement prendre l'armure, la puissance et l'onction. Frères et sœurs, l'on peut avoir des grandes prophéties et des révélations et même des rêves et passer l'année comme s'il ne s'était rien passé. Comme si on ne lui avait rien annoncé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su que toutes les prophéties sont des informations qui viennent de Dieu par rapport à ce qui va arriver dans les temps futurs, en vue de la préparation pour la manifestation du surnaturel. Mais la raison pour laquelle Dieu nous prépare, c'est pour que nous puissions incarner la personne qui va être compatible à ce qui a été annoncé. Par conséquent, je viens vous inviter aujourd'hui à 21 jours dans le surnaturel. Vous ne savez pas ce que l'année prochaine vous réserve, n'est-ce pas? Il est important d'être prêt avant que l'année arrive. Je ne suis pas contre les prières de fin d'année, mais je peux vous convaincre et je peux vous assurer que c'est bien de faire des prières de fin d'année, mais c'est encore mieux de revêtir la personne qui sera adaptée à cette année, de briser ce qu'il faut briser, d'enlever ce qu'il faut enlever, d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre esprit et d'avoir ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Parce qu'enfant de Dieu, tu peux entrer dans une nouvelle année pleine de bénédictions. Tes yeux sont fermés, tes oreilles sont fermées. Parfois, tu entends la musique, tu entends des choses, tu as des signes, tu vois des choses, mais tu ne comprends pas pourquoi autant de mouvements autour de toi, pourquoi autant de remue-ménage, pourquoi autant de confusion, alors que tu es dans ta saison, dans ta dispensation, mais comme tu n'as pas développé la sensibilité spirituelle et la capacité à savoir, à lire et à entendre la voix de l'esprit, par conséquent, tu passes l'année où Dieu t'a visité et tu l'attends qu'il vienne te visiter. Tu attends qu'il vienne te visiter alors qu'il est déjà venu. Mais comme tu n'as pas su que cette année, il fallait développer la sensibilité spirituelle, à savoir les yeux spirituels, la capacité de voir, d'entendre et autres. Et ça c'est pour certains. Mais il y a des gens qui ont juste besoin d'un message spécifique, d'un enseignement spécifique, d'une prière spécifique. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai décidé d'enseigner des choses profondes et cachées, des mystères qui vont révolutionner votre vie. Bien aimé, ce que vous avez n'est pas à cause de ce que vous demandez, mais c'est à cause de ce que vous devenez en demandant à Dieu de vous transformer. Bien aimé, ce que Moïse a fait n'est pas à cause du fait que Dieu voulait envoyer Moïse en Égypte, mais c'est à cause du fait que Dieu avait déjà transformé Moïse et l'avait rendu Dieu. Il l'avait établi. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu démontrer sur cette terre des vivants, en nous montrant le chemin à suivre. Ce n'est pas à cause du fait seulement qu'il était le Fils de Dieu. Nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Mais c'est à cause des capacités, des onctions, de la puissance, du pouvoir, du manteau, de l'esprit qui était sur lui. Bien aimé, Jésus a réussi à faire des miracles. Et il est venu nous enseigner que si vous voulez être béni, l'Esprit de l'Éternel doit être sur vous pour vous oindre. Et je peux vous garantir qu'à moins qu'on ne sache comment prier pour recevoir cette onction, on peut entendre parler du fait que l'onction existe, mais on se rend compte qu'on ne manifeste rien. Parce que ça demande un enseignement particulier, des prières particulières, des préparations particulières. Voici pourquoi vous allez voir, beaucoup ont des prophéties, mais sans manifestation et réalisation. Parce que, à moins que tu n'ailles dans le surnaturel pour incarner et revêtir le spirituel, il devient difficile d'attirer ce que tu veux. Alors, voilà, tout est dit. C'est une invitation à venir faire la prière de 21 jours dans le surnaturel qui ne peut se trouver seulement que sur Océan des Grâces et odg.tv. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes le jour 2, alors les prières sont disponibles. Je vous invite à venir massivement. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, révèle-moi d'une puissance surnaturelle qui me permettra de réussir toutes mes missions en 2025, 26, 27, 28, 29. Seigneur, révèle-moi
d'une puissance, révèle-moi d'une onction. Seigneur, oins-moi pour des prodiges. Voilà, le jeûne continue et nous continuerons de jeûner tous les jours jusqu'au 10 janvier. Puisse le Seigneur notre Dieu vous fortifier et autres. Mais pour toutes les prières dont vous avez besoin ou vous aurez besoin pour ce moment de jeûne et prière, rendez-vous sur odg.tv et oceandegrâce.com exclusivement pour les abonnés. En tout cas, cette fois-ci, on a mis des choses en place. On s'est assuré que ce soit vraiment du sérieux. 21 jours dans le surnaturel, jour 2. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous invite à aller au www.odg.tv et aussi oceandegrâce.com. odg.tv et oceandegrâce.com exclusivement pour tous les abonnés et les membres d'ODG et Océan des Grâces. Voilà, sans plus tarder, je vais vous remercier et que Dieu vous bénisse. Voilà, numéro de téléphone plus 1 438 995 4109. Je reprends, plus 1 438 995 4109. C'était l'évangéliste prophète Elogique ici, dans le cadre de 21 jours dans le surnaturel, jour 2. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Merci. J'ai prie. Seigneur, je bénis ton nom de nous avoir permis de faire ce programme par rapport au jour 2 de 21 jours dans le surnaturel. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Merci pour tous les mots qui sont sortis de cet enseignement. Je bénis ton nom pour ta parole et je te loue pour ta gloire. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au siècle des siècles, Père. Permets-nous durant ce jeûne, ce moment, de demeurer concentrés. Éloigne de nous la distraction, les provocations, les manipulations. Rends-nous insensibles aux œuvres de l'ennemi. Donne-nous la force pour que nous puissions, Père, accomplir ce que nous avons commencé à aller jusqu'au bout. Que l'honneur et l'adoration te reviennent au sein des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen.